Le deuxième volet de notre série est consacré ce soir à l'impact de la crise sur l'électorat dans les villes et dans les campagnes. Bonsoir Martial Foucault, Bonsoir. vous êtes professeur à Sciences Po Paris et vous avez pris récemment la direction du précieux CEVIPOF, le centre d'études de la vie politique en France, où vous succédez à Pascal Perrineau. Alors si on prend le citoyen lambda qui va voter les 23 et 30 mars dans sa commune, qu'est-ce qui va déterminer son choix? Est-ce que c'est le bilan du maire sortant, l'image de la ville, l'amélioration éventuelle des infrastructures municipales, ou bien est-ce que c'est d'abord sa situation personnelle? Est-ce que j'ai un emploi dans ma ville? Est-ce que je me sens en sécurité où je vis? C'est une large question. C'est vrai. Je répondrai en disant que c'est un petit peu une combinaison de tout ce que vous avez décrit. Les élections municipales ont un statut un petit peu particulier en France, et notamment depuis l'inversion du calendrier électoral, présidentiel et législative ont lieu en même temps. Donc désormais, les élections municipales ont un statut d'élection intermédiaire, élection de mi-mandat, comme aux États-Unis. Alors, lorsque l'électeur se présente au scrutin municipal, c'est vrai qu'il est partagé à la fois dans sa décision électorale entre sanctionner ou récompenser l'action du maire sortant, et également d'avoir en toile de fond l'action du gouvernement. Et en étant une élection de mi-mandat, c'est la seule occasion où l'électeur pourra manifester une satisfaction ou non vis-à-vis de l'action du gouvernement. Donc, pour les élections municipales en Le France... mélange entre le local et le national. Donc, absolument, il est présent et il est très difficile de séparer ce qui relève vraiment du local et du national. En revanche, ce que les travaux en sciences politiques ont pu montrer, c'est deux choses importantes. La première, c'est qu'effectivement, il y a des facteurs de long terme et de court terme. Je dirais que pour un électeur, c'est très difficile de savoir si la ville est très bien gérée. Il n'a pas accès aux comptes de finances publiques de la commune. En revanche, il peut visualiser les transformations de sa ville. Et en même temps, il y a une dimension nationale, puisque désormais, les villes et les grandes villes de France sont gérées par des maires de plus en plus professionnels, très impliqués dans leur parti politique. Alors lorsqu'ils se présentent avec une étiquette UMP ou PS, c'est vrai que pour l'électeur, ça éveille, je dirais ça éveille la tentation de sanctionner l'action du gouvernement. Alors on peut dire quand même que plus la commune est petite, moins le vote est politique, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de proximité, éventuellement de facteurs personnels qui jouent. On connaît l'élu qu'on veut ou qu'on ne veut pas voir siéger à la mairie. Absolument. C'est vrai notamment pour toutes les communes de moins de 9000 habitants, où l'action du maire est souvent dépolitisée. Il a des missions au quotidien sur des compétences qui sont très locales et très pratiques. En revanche, pour les villes de plus de 10 000 habitants, et en particulier pour celles de plus de 50 000 habitants, aujourd'hui, il y a très peu de distinction entre les villes de gauche et les villes de droite dans la mise en œuvre des politiques locales. C'est très difficile de différencier un maire de droite sur son action politique scolaire, politique urbaine, l'accès, essayer de piétoniser au maximum les villes. On ne peut pas faire vraiment de différence entre droite et gauche. Alors j'en viens à la sociologie des électeurs, parce que vous en parlez dans un grand article que vous avez signé hier dans le journal Le Monde. Vous dites notamment, Martial Foucault, que les communes où la structure sociale dominante est faite d'ouvriers, d'employés, de chômeurs, en gros, ont toutes les chances de rester à gauche, et que celles où les catégories que je viens de citer sont minoritaires et on trouve plutôt des cadres, des commerçants, des petits patrons, vont plutôt rester à droite, je schématise. Est-ce qu'on peut dire ça encore aujourd'hui quand on voit que des pans entiers de l'électorat ouvrier ont quitté le Parti socialiste, que certains se sont même retrouvés au Front National, et que par ailleurs, dans la crise, les chômeurs, les plus vulnérables socialement, sont des électeurs qui doutent, qui changent de parti et qui éventuellement s'abstiennent? Alors, une précision et une explication. La précision, c'est effectivement ce travail publié hier dans Le Monde, c'est un travail qui essayait de regarder un peu la dynamique électorale des villes de plus de 30 000 habitants depuis 1983. Donc, ce clivage social, le vote de classe, on pourrait identifier le vote des CSP, des classes socioprofessionnelles basses, à un vote de gauche, et les classes socioprofessionnelles élevées à un vote de droite. C'est vrai depuis 25 ans jusqu'en 2008. En 2014, on a un phénomène qui avait déjà démarré en 2008, où on a une distinction, et qui est d'ailleurs l'objet d'un grand débat, consistant à dire les grandes villes
celles qui ont pu contrecarrer les effets de la mondialisation. Des villes, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux par exemple, sont des villes qui concentrent des résidents, des électeurs avec beaucoup de capital humain, beaucoup d'éducation, qui sont capables de résister aux effets de la mondialisation. Et donc dans ces villes, ce que l'on observe très nettement, c'est qu'effectivement la gauche et le Parti socialiste trouvent une nouvelle base électorale. Donc là, il y a un changement. Mais nous, ce qu'on observe depuis 25 ans, c'est Donc qu'il là, y a... c'est plus un vote de classe, ou en tout cas, la base sociale a changé. La base sociale, effectivement, elle a changé. En particulier, alors c'est à la fois un effet générationnel. On retrouve des électeurs de 25 à 50 ans qui sont armés pour lutter contre les effets de la mondialisation, sur le plan culturel, sur le plan économique, et qui sont, j'allais dire, plus en phase avec le programme du Parti socialiste. À l'inverse, dans des villes qui ne sont pas ces métropoles, ces grandes métropoles, là on voit, et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu observer à l'élection présidentielle de 2012, un vote ouvrier qui est maintenant de plus en plus orienté vers le Front National et moins vers le Parti communiste. Mais par exemple, si on prend une ville comme Lyon, qu'on a souvent décrit comme une ville bourgeoise, assez immobile socialement, maire Raymond Barre jusqu'à quelques années récentes, et puis tout d'un coup, changement de côté, élection de Gérard Collomb et du Parti socialiste, et qui paraît aujourd'hui bien installé. Là, on a un contre-exemple d'une ville qui socialement ne semble pas avoir beaucoup bougé et qui a changé quand même de couleur politique. Je ne sais pas si c'est un contre-exemple, parce que quand on regarde un petit peu l'action du maire de Lyon, ce n'est clairement pas le maire le plus à gauche du Parti socialiste, une politique, j'allais dire, de centre-gauche, tout à fait à l'aise avec, j'allais dire, l'identité social-démocrate de François Hollande, et la composition de cette ville, je parle d'un point de vue socio-démographique, a effectivement très peu évolué, à 2 nuances près. Premièrement, le nombre d'étudiants dans cette ville ne cesse de progresser, et quand on regarde la part des cadres dans cette ville, on a aussi une augmentation. Donc clairement, on voit ici que ça rejoint cette idée selon laquelle ces grandes villes qui ont des instruments locaux pour pouvoir, j'allais dire, s'inscrire totalement dans ce jeu de la mondialisation, le maire Gérard Collomb a totalement compris quelle était la sociologie de son électorat et ne cherche pas véritablement à créer une rupture avec le maire précédent. Martial Foucault, en un mot, vous disiez tout à l'heure, élection municipale, élection de mi-mandat. Les élections suivantes, dans 2 mois, le 25 mai, les européennes, ce seront quoi? Des élections défouloirs, des élections contre l'Europe, ou une confirmation du scrutin de mars? Clairement, les élections européennes ont aussi ce statut d'élection de mi-mandat, parce qu'il y a une très grande difficulté pour les électeurs d'identifier quels sont les enjeux européens que l'on doit, sur lesquels on doit se porter un avis, un jugement et donc un vote, enjeux européens qui auraient une résonance nationale. Donc c'est très compliqué pour les électeurs français lors des élections européennes. Je dirais que le scrutin du 30 mars va certainement mettre sur un piédestal des petits partis habituellement, Europe Écologie Les Verts, mais également ici pour les élections municipales, le Front National qui prépare définitivement la campagne européenne. Merci beaucoup Martial Foucault, nouveau patron du CEVIPOF. On peut d'ores et déjà annoncer avec un peu d'avance que vous allez publier un livre bilan de ces municipales aux presses de Sciences Po. Absolument, presse de Sciences Po en septembre 2014. Vous avez le titre déjà? Ville de gauche, ville de droite, trajectoire politique des municipalités françaises. Eh bien, je vous remercie beaucoup.